Ruse de Satan numéro 2, circulaire des satanistes. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons trouvé nécessaire de partager avec vous cette circulaire des satanistes, que nous avons obtenue lors d'un de nos passages en Afrique centrale. Pour des raisons de conformité, nous avons choisi de publier le texte dans son intégralité. Nous vous prions donc de ne pas nous tenir responsables des fautes que vous y rencontrerez, qu'elles soient liées à la forme ou au fond. Extrait du combat spirituel, Satan tremble. Venant du roi suprême, du royaume des ténèbres et des mensonges, BP 00000001, Enfer. O. Directeur des affaires de la mort spirituelle, BP 00000002, Enfer. Mon cher, insensé. Des nouvelles très inquiétantes et inconfortables me sont parvenues concernant ce qui se passe dans la République du Cameroun et dans les autres pays du monde entier. On rapporte en effet qu'à cause de votre négligence et de votre pauvre appréciation des choses, mon ennemi juré, Jésus-Christ, est en train de gagner plusieurs personnes, de transformer leur vie, de leur donner un nouvel espoir et un sens de direction, et de les enrôler dans son armée. La situation est si alarmante que tout mon empire, y compris ma majesté royale, tremble en entendant ce qui s'est déjà passé, et qui pourrait encore se passer, à moins qu'on ne fasse immédiatement quelque chose pour empêcher cela. Les rapports montrent que mon ennemi, Jésus-Christ, a capturé certains des meilleurs hommes du Cameroun, et dans les autres pays, et ils lui sont si loyaux, qu'ils sont prêts à faire n'importe quoi pour lui. Ils l'aiment. Ils lui obéissent, et cela devient évident que nous avons perdu beaucoup de terrain. La perte à notre détriment est tragique au-delà de toute description. Certaines personnes sur qui nous avions une fois compté comme étant des nôtres de façon permanente, ont été récupérées par notre ennemi, Jésus-Christ. Les choses ne peuvent pas continuer ainsi, sinon nous aurons un dégât permanent avant que notre temps n'expire. Mon conseil militaire suprême s'est réuni sous mon propre patronage, et a soigneusement débattu des problèmes de façon élaborée. Nous recommandons des mesures suivantes pour une action immédiate, afin de régler la situation immédiatement, et une fois pour toutes. Si tu agis rapidement et sagement, nous pourrons encore espérer. Ainsi, il est de ton meilleur intérêt et du mien d'agir convenablement, afin de contrôler la situation immédiatement et de façon permanente. 1. Pousse les chefs de toutes les religions et toutes les dénominations à penser que leurs positions sont si menacées par le message de la repentance envers Dieu et l'engagement total au Seigneur Jésus, qu'ils vont s'opposer avec amertume à ce message, et feront tout ce qui est possible pour l'arrêter. Fais tout ce qui relève de ta compétence, pour amener tous ces dirigeants, même ceux qui normalement ne s'entendent pas entre eux, à s'unir, dans le seul but d'attaquer ce message. Pousse les chefs dénominationnels à mentir au sujet des porteurs de ce message, à déformer leur message, et à mentir à leur sujet de façon si terrible, que personne ne voudra les écouter. Mais, fais attention. Ne permets pas que ces chefs religieux chassent complètement des différents systèmes les disciples de mon ennemi, car s'ils sont complètement rejetés, ils établiront des assemblées vivantes, suivant le modèle décrit dans le livre de poche de mon ennemi, la Bible. Si cela arrive, notre cause sera grandement freinée. Tu as une fois commis une telle erreur auparavant, et jusqu'à présent, nous subissons encore les conséquences de ta conduite insensée. Maintenant, il te faudrait permettre que ces chefs religieux amers puissent tolérer le message, et ses messagers, et les garder dans leur système. Pendant qu'ils sont dans de tels systèmes où j'ai plusieurs dirigeants capables, nous allons tuer le message, détruire la vision, et mettre la situation sous un strict contrôle. 2. Ton procédé le plus efficace sera d'amener chaque système religieux à établir une contrefaçon de ce que ces disciples de mon ennemi, Jésus-Christ, sont en train de faire. Comme les systèmes parlent aussi d'évangélisation, pourvu que cette évangélisation n'amène pas les gens à Jésus-Christ, mais qu'elle les conduise dans un système religieux ou dans une sorte de club. Encourage aussi mes systèmes à organiser des réunions de prière, des études bibliques, etc. Mais rassure-toi qu'ils entreprennent de telles activités, sans qu'il y ait une véritable repentance, et un vrai engagement vis-à-vis de notre ennemi, Jésus-Christ. De telles prières n'iront pas à Dieu, mais viendront à moi, car tout ce qui est péché prend origine en moi, et se termine en moi, et je saurai comment répondre à ces prières. Le but prédominant derrière l'imitation de ces réunions est d'amener quiconque est dans mes systèmes, et qui désire les prières, l'étude biblique, l'évangélisation de mon ennemi, à croire et à dire. Nous avons aussi ces choses.
il n'y a aucune différence entre eux et nous. Ayant cela en pensée, ils ne pourront jamais faire face, ni réagir à la vérité de mon ennemi, et ainsi, ils seront à nous pour toujours. 3. Amène tout le monde à dire que ce message de la repentance envers Dieu et de la foi au Seigneur Jésus n'est que le produit d'une nouvelle secte. J'ai fait cela avant avec succès lorsque j'avais eu affaire à ce fanatique Paul. Acte 24, 2-8. Cette méthode avait eu du succès au 1er siècle. Elle aura encore du succès aujourd'hui. Comme tu le sais bien, nous reconnaissons avec regret la profondeur de l'engagement des disciples de notre ennemi. Cela fait beaucoup de peine de savoir qu'ils sont en train de sacrifier beaucoup de leur argent pour répandre le message de mon ennemi dans ce pays et les pays voisins. Ils sont si motivés et si pleins d'amour pour mon ennemi, Jésus-Christ, que leurs dons vont certainement augmenter dans l'avenir. Il n'y a rien que nous puissions faire pour les empêcher de donner. Cependant, je suggère une chose. La voici, il faut que tu fasses circuler beaucoup de mensonges au sujet des disciples de mon ennemi de tous les milieux. Tu sais que je suis le père des mensonges et des menteurs. Ainsi, utilise-moi, ainsi que mes agents secrets, les démons et les esprits menteurs, pour mentir au sujet de leurs finances, en disant que l'argent qu'ils sont en train d'utiliser vient d'Amérique, d'Europe, ou de n'importe quel autre endroit auquel tu pourrais penser. Fais-leur du chantage au sujet de leur travail, de leur vie, et de chacune de leurs actions. Fais d'eux un tableau aussi noir que possible. Pousse certains de mes hommes à écrire de faux rapports contre eux, etc. Avec tout cela, tu pourras obtenir certains résultats temporaires, ce qui nous fera gagner plus de temps pour réfléchir et planifier. 4. Tu sais très bien qu'il y a certaines dénominations qui croient aux mêmes vérités bibliques que ces fanatiques de Jésus. Cependant, à cause de notre travail fidèle dans le passé, nous avons tué le zèle de ces dénominations, détruit leur identité et injecté en eux un esprit de compromission, de manière qu'elles désirent être acceptées par tous. Ainsi, nous les avons rendues plus ou moins impuissantes comme ces systèmes qui ne croient pas à la vérité. Cependant, même si ces gens ont perdu leur zèle, ils restent quand même des enfants de mon ennemi Jésus. Maintenant, je veux que tu pousses ces enfants qui ont perdu leur zèle, non à se concentrer sur leurs défaillances spirituelles, afin d'en trouver une issue, mais à se mettre plutôt à attaquer ces fanatiques zélés de Jésus. Pousse-les à concentrer leurs attaques sur ceux qui entreprennent des campagnes partout, et pousse-les à dire du mal de tout groupe qui a du zèle et de la vision. Si tu peux seulement réussir à travers ceux qui ont perdu le zèle et la vision, afin qu'ils se concentrent sur ceux qui sont emportés par le zèle et la vision pour mon ennemi, Jésus-Christ, nous gagnerons le combat. Voici le secret derrière cela. Pendant qu'ils combattent activement ceux de leurs frères qui ont du zèle, ils seront en train d'accomplir notre tâche, et ainsi, nous pourrons nous concentrer ailleurs. Aussi, quand ils seront si pleins de haine contre la nouvelle expansion de l'évangile de mon ennemi, Jésus, auquel eux aussi croient, ils oublieront leur conduite de régression spirituelle, et ainsi, ils demeureront dans cette condition à notre grand avantage. Pendant que vous allez réaliser ce plan spécial, vous aurez besoin de beaucoup de tact. Vous devez commencer par des dirigeants influents, et aller doucement. N'oubliez pas qu'ils ne sont pas les nôtres, et qu'ils pourraient discerner ce que vous voulez faire, et s'ils discernent, ils se repentiront, se réconcilieront, et nous exposeront à la honte et au retrait total. Ayez juste une chose en pensée, ne comptez pas beaucoup sur ceux des enfants de mon ennemi par choix personnel. Ils n'y gagnent rien matériellement. Ceci veut dire qu'ils sont plus objectifs dans leur appréciation des soldats radicaux de mon ennemi, et sont par conséquent plus ouverts à l'action de mon ennemi. Tu réussiras plus avec ce qu'on appelle les serviteurs à plein temps, parce qu'ils ne voient pas seulement les intérêts de mon ennemi, mais certains sont profondément préoccupés par le fait que les systèmes religieux puissent continuer à fonctionner, afin que leurs emplois et leurs positions soient en sécurité. Ainsi, utilise-les. Mais comme j'ai dit, dans tout ceci, tu es sur un terrain dangereux parce que l'esprit de mon ennemi est en eux. 5. Vous avez appris à propos de cette terrible chose appelée intercession dans le jeûne. La seule pensée de cela me fait mal au cœur. Tu n'aurais jamais dû permettre qu'on commence une telle chose. Maintenant, ces gens jeûnent et prient en nombre croissant, et s'ils priaient seulement pour des choses spirituelles, ce ne serait pas si mauvais. Mais ils sont en train de prier pour tous les aspects, leurs dirigeants politiques, leur gouvernement, leur économie nationale, leur agriculture, leur santé, leurs routes, leurs projets de développement, leur système d'éducation, leur sûreté nationale, etc.
en plus du réveil et de tous les intérêts de Jésus. Le résultat de cette prière faite depuis plus de 7 ans est qu'il y a une plus grande harmonie dans la vie politique du pays, à une époque où plusieurs pays tombent en pièces, et leur économie nationale est en croissance rapide, et évidemment, il y a une paix provenant de mon ennemi, Jésus, le prince de la paix. Tout ceci est mon détriment. Je veux la guerre, car je suis le prince de la guerre, et la guerre contribue à l'accomplissement de mes plans. Je veux la pauvreté, car je peux l'utiliser pour notre avantage. Je veux l'instabilité, car je peux aussi l'utiliser pour détruire le royaume de Jésus, et pour bâtir le mien. Je vous ordonne de faire la guerre contre cette intercession dans le jeûne pour le Cameroun. Faites ce qui suit. Faites que ces vaillants soldats de mon ennemi Jésus-Christ aient spécialement faim et soient spécialement faibles les mercredis, de manière que plusieurs d'entre eux cherchent des raisons pour ne pas jeûner chaque semaine. Fais que ceux qui persistent dans le jeûne et la prière dorment aux réunions de prière. Veuillez à ce que cela ne se répande pas dans plusieurs villes. Fais que les dirigeants religieux qui voient le besoin et la puissance de ce ministère ne s'y joignent pas, à cause du fait qu'ils sont jaloux de celui que mon ennemi Jésus-Christ a utilisé pour initier cela. Tout le domaine de la prière doit être attaqué d'une manière totale. Ne peux-tu pas faire arrêter les nuits de prière? Si tu ne le peux pas, réduis considérablement le nombre de ceux qui y vont, et sois présent à chaque nuit de prière, ayant avec toi une pleine dose de sommeil, de fatigue, de manque de prière, de douleur, de manque de concentration, etc. Et injecte toutes ces choses en eux, afin de les rendre moins efficaces. C'est là une tâche des plus importantes, si nous voulons réussir au Cameroun, et ailleurs, car ne voyez-vous pas les conséquences lointaines de leur prière? Ils prient pour le Tchad, le Nigeria, l'Amérique, la Corée, la Chine, le Japon, la Russie, la France, l'Angleterre, etc. Et avec chaque prière, notre ennemi l'emporte sur nous. 6. Tu dois aussi faire les choses suivantes sur ces fanatiques de mon ennemi. Tout d'abord, décourage-les dans toutes les directions. Attaque leurs affaires, leurs études, leurs emplois, leurs familles, leur corps, etc. Envoie des millions de démons à leur trousse. Ne les laisse pas savoir que j'ai été conquis, et qu'avec l'autorité de Jésus-Christ, ils peuvent me pousser moi, le roi de l'enfer, et toi mon fidèle serviteur, ainsi que toute notre armée bien entraînée, et bien formée au désespoir. Tu dois leur cacher ce fait. Donne-leur une fausse impression de ma grandeur, et présente-leur un tableau d'un Jésus en échec. Fais-leur croire qu'ils sont dans la défaite, et non comme des rois régnant avec Jésus, et combattant à partir de la victoire. Fais que plusieurs d'entre eux rétrogradent, et démissionnent. Tu avais réussi dans cette direction dans le passé, et cela nous a permis de récupérer dans notre camp et dans notre service, plusieurs personnes, que nous avons une fois considérées comme perdues, cependant continue. Sois impitoyable. Attaque-les sans pitié. Si toutes les méthodes échouent, détruis leur vie, car c'est mieux de les ôter complètement de la scène, que de les voir combattre activement contre nous. Ensuite, fais qu'ils rentrent dans le péché, et y demeurent, comme dans une vie normale. Ne crois pas que tu réussiras avec les péchés grossiers, comme l'adultère, la fornication, le vol, la corruption, etc. Car une petite poignée de personnes seulement commet ce genre de péché, et même après les avoir commis, ils se sentiront si horribles qu'ils se repentiront, recevront le pardon de mon ennemi, et vont réintégrer l'armée pour lutter contre nous. Utilise les péchés civilisés, qui semblent être permis dans leur milieu, mais qui les empêchent tout de même d'avoir une communion profonde avec mon ennemi, Jésus. De tels péchés incluent la jalousie, l'orgueil, la colère, l'égoïsme, le mensonge, les exagérations, les pensées impures, la paresse, l'oisiveté, le manque de pardon, le manque de prière, l'indiscipline, la gloutonnerie, le manque d'amour, etc. Vois-tu, nous voulons les détruire. Nous savons que les gros péchés ne font pas l'affaire. Ces petits réussiront. Ils ne sont pas si convaincus de pécher lorsqu'ils commettent ces petits péchés, et par conséquent, ils ne se repentiront pas, mais ces péchés causent la ruine. Cela arrive spécialement à ceux qui sont zélés, car très souvent ils ne voient pas que l'orgueil est le péché qui a donné naissance à notre royaume, et qui les garde de façon permanente dans ce royaume. Enfin, attaque leur direction. Tu sais combien importante est une direction. Par exemple, sans ma direction, notre royaume serait à sa fin. On peut dire avec raison que le royaume c'est moi.
Si je suis détruit, c'est fini. La même chose s'applique à notre ennemi. Jésus-Christ est leur direction suprême, mais dans chaque endroit il y a un homme, ou groupe. Satan a offert, n'oubliez pas, toutes ces possessions terrestres à Jésus-Christ. Si, S-I, si seulement Jésus voulait plier les genoux et l'adorer. Quel front! Adorer le diable. Et déjà toute une génération est en train de l'adorer. Et durant la grande tribulation, ils vont l'adorer. Regardez leur signe. C'est le signe de Satan. Ils dansent avec Satan. Ils sont dans les bras du diable. Le diable leur passe la bague au doigt et leur dit: tiens, je veux te marier. Tu vas avoir de l'argent. Tu vas avoir le plus bel âme. Donne-moi ton âme. Et les jeunes donnent leur âme au diable. C'est abominable. Il y a des gens qui veulent devenir riches. Et ils deviennent riches très rapidement. Savez-vous comment? Ils donnent leur âme au diable. Et soudain, ils deviennent riches. Ça rentre l'argent à flot. Parce que les possessions de la terre ont été données au diable. Et il les donne à qui il les veut. Si tu es gentil avec moi, je te donnerai ceci et cela. Et souvent, ces gens-là, nous voyons assez rapidement qu'ils meurent. Un accident, une maladie inimaginable, pof, l'enterrement a lieu. Chers amis, quand vous jouez avec Satan, et quand nous dans l'église nous parlons de Satan, on ne parle pas de petites affaires bricolage, c'est pas de la rigolade. On a affaire à un ennemi réel qui envoie des puissances pour vaincre notre génération. Par la musique, par la mode, par la tenue, par le langage, par la télévision, par l'avortement, par toutes sortes de choses. Et je pense qu'il y a une condamnation pire dans le monde vis-à-vis de l'inceste envers les enfants. Le Seigneur Jésus a dit: si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui appartiennent à moi, il vaudrait mieux que l'on mette à son cou une pierre, une meule, et qu'on le jette au fond de la mer. Essayez de nager avec une meule à votre cou. Il y a un jugement terrible qui s'en vient pour tous ceux qui font la promotion de la pornographie, de l'impureté, qui vivent en concubinage, qui ne croient pas au mariage, qui se moquent de la Bible, qui disent Satan est plus fort que ton Jésus, et ainsi de suite. Il y a des places terribles qui s'en viennent en enfer et pour l'éternité. Que Dieu nous aide à comprendre la réalité du combat dans lequel nous sommes aujourd'hui. Satan agit aujourd'hui par l'alcool, par la drogue, par le sexe, par le yoga, par la musique rock, par l'hindouisme, par l'islam, par le catholicisme, par une religion sans aucune relation avec Jésus, par la foi Baha'i, par l'occultisme, par le Ouija board, par les sectes, par l'adoration des statues, par l'abus des enfants, par l'avortement, et ainsi de suite. En veux-tu, en voilà. Le char est plein et l'enfer sera rempli de personnes semblables.